Il y a des mystères qui défient l'entendement humain, des histoires qui nous rappellent combien notre monde peut être étrange et imprévisible. Le Mari Céleste est l'un de ces mystères. C'est un nom qui résonne dans l'histoire maritime, non pas pour ses exploits, mais pour son silence assourdissant. Imaginez un navire, naviguant fièrement, qui sombre dans l'oubli. Un jour de décembre 1872, il est retrouvé dérivant, seul, au milieu de l'immensité de l'océan Atlantique. Le navire est en parfait état, ses voiles sont partiellement hissées, la cargaison est intacte. Mais il est complètement vide. Pas une âme à bord. Qu'est-il arrivé au capitaine, à sa famille et à l'équipage? C'est la question qui hante les esprits depuis plus d'un siècle. Pour comprendre l'ampleur de cette énigme, replongeons-nous dans le contexte. Nous sommes en 1872. Le Mari Céleste, un brick goélette robuste, quitte le port de New York avec à son bord une cargaison de plus de 1700 barils d'alcool dénaturé, à destination de Gênes, en Italie. 10 personnes étaient à bord, le capitaine Benjamin Brigg, sa femme Sarah, leur fille de 2 ans, Sophia, et un équipage de 7 marins expérimentés. Le voyage s'annonçait routinier. Pourtant, un mois plus tard, le navire est découvert par le Dei Gratia, un autre navire. L'équipage du Dei Gratia monte à bord et découvre une scène surréaliste. Le journal de bord du capitaine s'arrête brusquement 10 jours plus tôt. Les effets personnels des membres de l'équipage sont encore là, bien rangés. Il n'y a aucun signe de lutte, aucune trace de violence. Seul le canot de sauvetage manque. Les vivres et l'eau sont abondants. Alors, pourquoi tout le monde a-t-il abandonné un navire parfaitement navigable au milieu de l'océan? Les théories se sont multipliées, allant de la mutinerie à une attaque de pirates, en passant par des phénomènes surnaturels comme une attaque de monstres marins ou même une intervention extraterrestre. Chaque hypothèse apporte son lot d'éléments intrigants, mais aucune ne parvient à expliquer complètement ce qui s'est passé. Pour aller plus loin, il faut tenter de se mettre dans la peau des marins de l'époque. La vie en mer au XIXe siècle était extrêmement difficile. L'isolement, les conditions de vie précaires et la peur constante des tempêtes et des dangers de l'océan pesaient lourdement sur le moral. Des experts se sont penchés sur l'état d'esprit potentiel de l'équipage. Une des théories suggère une panique collective. La cargaison d'alcool dénaturé était volatile. 9 des barils ont été retrouvés vides. Peut-être que des vapeurs d'alcool se sont échappées, créant une crainte d'explosion imminente. Dans la panique, le capitaine Brigg aurait pu ordonner à tout le monde d'évacuer sur le canot de sauvetage, en prévoyant de rester à distance de sécurité le temps que le danger passe. Mais une fois sur la petite embarcation, une vague scélérate ou une tempête soudaine aurait pu les emporter, les séparant à jamais de leur navire. Cette explication psychologique, basée sur la peur, semble plausible. Elle humanise le drame et nous rappelle que même les marins les plus aguerris sont sujets à l'erreur humaine face à une menace perçue comme mortelle. Mais sans preuve concrète, ce n'est qu'une hypothèse de plus parmi tant d'autres. Aujourd'hui, plus de 150 ans plus tard, le mystère du Mari Céleste continue de captiver l'imagination. Il a inspiré d'innombrables livres, documentaires et même une célèbre nouvelle d'Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Cette histoire transcende le simple fait divers maritime pour toucher à quelque chose de plus profond, notre fascination pour l'inconnu, pour les questions sans réponse. Les technologies modernes, comme l'analyse ADN ou les modélisations océanographiques, ont été proposées pour tenter de percer le secret, mais le manque d'indices physiques rend la tâche quasi impossible. Le Mari Céleste est devenu l'archétype du navire fantôme, une icône culturelle qui symbolise les dangers et les mystères de la mer. Dans notre monde où tout semble explicable et cartographié, cette histoire nous rappelle qu'il existe encore des zones d'ombre, des événements qui échappent à notre logique. Et c'est peut-être ça, la clé de sa longévité. En conclusion, le Mari Céleste est bien plus qu'un simple navire abandonné. Il est le miroir de notre quête éternelle de sens face à l'inexplicable. Qu'est-il réellement arrivé au capitaine Brigg, à sa famille et à son équipage durant ces 10 jours fatidiques? Ont-ils été victimes de la fureur de l'océan, d'une erreur de jugement,
ou de quelque chose d'encore plus étrange? La réponse, nous ne l'aurons probablement jamais. Elle a été emportée par les vagues et le temps. Mais c'est précisément ce silence, ce vide laissé derrière, qui rend l'histoire du Marie Céleste si puissante et intemporelle. Elle continuera de nous faire frissonner et de nous interroger pour les générations à venir. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager vos propres théories dans les commentaires et à vous abonner pour plus d'histoires fascinantes.